Toutes les cérémonies de vœux prévues en janvier seront par ailleurs annulées. À compter de la rentrée et pour une durée de 3 semaines, le recours au télétravail. Je suis vacciné, j'ai même reçu mes 3 doses et pourtant j'ai contracté le variant Omicron. Alors, la vaccination ne serait-elle pas efficace? La réponse est claire. Si la vaccination n'empêche en effet ni d'être contaminé, ni de transmettre la maladie, d'abord, elle réduit ce risque d'être contaminé et ce risque de transmettre la maladie. Mais surtout, elle prémunit contre les formes graves de la Covid et cela reste vrai pour le variant Omicron, surtout lorsque l'on a ces 3 doses ou 2 doses plus la maladie. Donc oui, la vaccination nous protège et que par voie de conséquence, elle protège les autres et elle protège les services de santé soumis à très rude épreuve. Là encore, les faits sont là. Dans tous les services de soins critiques, l'immense majorité des personnes hospitalisées avec des formes graves de la Covid ne sont pas vaccinées ou n'ont pas de couverture vaccinale complète. J'ai parcouru la France des services de réanimation pour dire inlassablement au personnel mon soutien et mon admiration. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas photo sur la nature des hospitalisations et des formes graves. Ce sont des personnes non vaccinées ou des malades vaccinés mais atteints de comorbidités graves. Voilà pourquoi, comme je vous l'ai dit lors de ma précédente intervention, nous faisons tout pour accélérer et renforcer la vaccination, faire peser la contrainte sur les non-vaccinés, tout en cherchant à aller vers et à convaincre celles et ceux de nos concitoyens qui sont encore très éloignés du système de soins. Nous avons ouvert, sur la base du volontariat, la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans, en priorisant ceux d'entre eux par ailleurs atteints d'autres pathologies. Dès demain matin, suivant en cela la recommandation de la Haute Autorité de Santé, il suffira de 3 mois après votre 2e injection ou votre première si vous avez eu le Covid, pour pouvoir bénéficier de votre rappel. Nous avons réalisé de magnifiques performances collectives en matière de vaccination en ce mois de décembre, y compris avec une reprise salutaire et indispensable des premières injections. Il y a eu un ralentissement pendant cette période de fête, mais nous devons absolument repartir de l'avant. Et je veux à cet égard dire ma reconnaissance et mes remerciements à toutes celles et ceux qui sont fortement mobilisés pour vacciner et aussi pour tester. Je pense bien sûr aux professionnels de santé, tous confondus, avec des pharmaciens d'officine particulièrement sollicités, mais également aux centres de vaccination et à toutes celles et tous ceux qui en assurent la gestion, élus locaux, et notamment les maires, personnels des collectivités territoriales, sapeurs-pompiers, grandes associations caritatives et solidaires, professionnels de santé, souvent retraités, étudiants, bénévoles. Ils forment tous, avec les services de l'État, préfets et agences régionales de santé, éducation nationale, santé au travail et désormais le concours de militaires, une formidable chaîne de solidarité pour vous protéger et répondre à ce défi qui est devant nous, accroître encore et encore la vaccination, première, deuxième et troisième dose dans les jours et semaines à venir. Le Conseil des ministres d'aujourd'hui a, dans le même objectif, adopté un projet de loi qui va transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Cela signifie que dans les lieux où ce pass s'applique depuis plusieurs mois, les restaurants, les bars, les musées, les théâtres, les médiathèques, les séminaires et salons, les salles de sport, les enceintes sportives et de spectacle, il faudra justifier d'être vacciné pour pouvoir entrer. La production d'un test ne suffira plus. Cette nouvelle règle, si elle est votée par le Parlement, s'appliquera à compter du 15 janvier prochain. Le projet de loi prévoit également
un accroissement des sanctions contre les faux passes. Je veux vous dire combien cette pratique me scandalise, comme Premier ministre bien sûr, mais comme citoyen. C'est beaucoup plus qu'un contournement de la loi républicaine, déjà en soi très condamnable. C'est un acte délibéré de mise en danger d'autrui. Aucune conviction personnelle ne saurait le justifier. Ce n'est pas admissible et nous devons collectivement nous donner les moyens de l'enrayer et de le sanctionner plus lourdement. Au-delà de nos efforts pour préserver et renforcer notre bouclier vaccinal contre le virus et ses différents variants, nous devons aussi adapter nos mesures pour faire face aux deux vagues liées à la fois au Delta et à Omicron, qui nous atteignent au même moment et dont les effets et les risques doivent être analysés au regard d'un critère essentiel, les risques de formes graves et la situation de nos hôpitaux. Comme Olivier Véran le développera dans un instant, ce que nous observons depuis 3 semaines environ en Grande-Bretagne ou au Danemark justifie à la fois prudence et vigilance. Si l'on ne voit pas, à ce stade, de surcharge hospitalière liée à Omicron, la très forte contagiosité de ce variant, la vitesse à laquelle il se propage, doivent nous conduire au-delà de la priorité vaccinale à prolonger et à amplifier de manière proportionnée nos mesures pour freiner sa circulation, soulager nos services hospitaliers et éviter la désorganisation de notre économie. Nous sommes engagés dans une course contre la montre. Dans le prolongement des dispositions déjà prises, notamment la fermeture des discothèques, nous avons aujourd'hui adopté les mesures complémentaires suivantes qui s'appliqueront à compter de lundi prochain pour une durée de 3 semaines. Pour freiner Omicron, les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2000 personnes maximum en intérieur et 5000 personnes maximum en extérieur. Les concerts debout seront interdits. La consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Pour le réveillon du 31 janvier, je vous renouvelle, en y insistant, les recommandations que j'avais émises le 17 décembre dernier. Limitons les grandes fêtes et les grands dîners, portons le masque, aérons les pièces, respectons les gestes barrières, testons-nous, toutes mesures de bon sens qui font confiance à notre sens des responsabilités. Toutes les cérémonies de vœux prévues en janvier seront par ailleurs annulées. À compter de la rentrée et pour une durée de 3 semaines, le recours au télétravail sera rendu obligatoire, je dis bien obligatoire, dans toutes les entreprises et pour tous les salariés pour lesquels il est possible, à raison de 3 jours minimum par semaine et, si possible, 4 jours quand cela est possible. Elisabeth Borne, la ministre chargée du Travail, mènera demain une concertation avec les partenaires sociaux. Des dispositions spécifiques au territoire d'outre-mer ont été adoptées tout à l'heure par le Conseil des ministres concernant en particulier l'île de la Réunion où l'état d'urgence sanitaire sera déclaré et la Martinique où il sera prolongé. 50 000 cas par jour d'ici au début du mois de janvier, ce qui est hors proportion par rapport à ce que nous avons connu depuis le début de la pandémie. Deuxième constat, Omicron a cette capacité à recontaminer des personnes qui ont déjà attrapé le Covid et même des personnes qui ont eu des formes symptomatiques, voire des formes symptomatiques sévères du Covid. Cette proportion à recontaminer change aussi la donne. On peut donc retomber malade si on attrape le Omicron. Troisième constat, Omicron est moins sensible au vaccin que le variant Delta, mais, c'est une bonne nouvelle, la 3e dose, quand on est à jour de son rappel, fait immédiatement remonter le niveau de protection au-dessus de 90%, même bien au-dessus de 90%, face au risque de formes graves.
Les personnes à risque restent donc les personnes non vaccinées, les personnes vaccinées mais qui sont très fragiles parce qu'elles sont très âgées ou parce qu'elles souffrent d'immunodépression, et puis les personnes qui ont un schéma vaccinal qui n'est pas complet, c'est-à-dire les personnes qui ont eu 2 doses mais pas encore leur 3e. C'est d'ailleurs le sens de l'annonce que vous venez de faire et qui reprend la proposition de la Haute Autorité de Santé de dire on n'attend pas 4 ou 5 mois pour faire son rappel. Dès 3 mois après la dernière injection ou après la dernière infection, on peut recevoir cette 3e dose. Une vaccination complète éloigne le risque de forme grave, éloigne le risque de réanimation, même si vous deviez contracter le virus. 4e et dernier constat, Omicron, parce qu'il contamine vite et fort, il est responsable aujourd'hui de très nombreuses personnes positives, dont certains malades, mais également de très nombreux cas contacts. Et ça représente donc un risque majeur d'absentéisme. On le voit déjà, une hausse très forte des arrêts de travail, ce qui peut avoir un impact sur notre système de soins quand ça touche les soignants. On le constate dans certains pays européens, mais ça peut aussi avoir un impact sur l'activité de nos entreprises et de façon générale sur la vie du pays. Si nous avons des certitudes, nous avons encore des incertitudes. D'abord, est-il vrai que Omicron est moins dangereux ? C'est la question centrale. Si Omicron était aussi dangereux que Delta, vu sa vitesse de circulation, on comprend qu'il mettrait rapidement en péril tous les systèmes de santé du monde en quelques jours. Donc mon message est vraiment destiné aux personnes fragiles, ou parce qu'elles sont malades, ou parce qu'elles sont âgées. Surtout si vous êtes en attente de votre 3e dose de vaccin, faites attention à vous, limitez vos déplacements, prenez garde face à ce variant pour lequel on a encore cette part d'inconnu. Plus grande vigilance donc. Comme annoncé par le Premier ministre et tenant compte des avis des autorités sanitaires, nous rabaissons le délai, je le disais, à 3 mois, ce qui veut dire que désormais ce sont plus de 45 millions de nos concitoyens qui sont concernés par le rappel. La moitié a déjà reçu ce rappel, 22,5 millions ce soir. Donc nous allons y arriver ensemble grâce à la mobilisation extraordinaire des centres et des libéraux. Deuxième incertitude, est-ce que Omicron va entraîner une vague épidémique explosive mais brève ? Pourquoi je pose cette question ? Parce qu'on observe en Afrique du Sud, après une montée très forte du nombre de cas, une diminution rapide et aussi importante du nombre de contaminations. Mais attention, parce que dans ce pays, d'abord ce sont les vacances estivales, et donc ça peut changer la donne en termes de contamination. Et c'est également un pays qui a été fortement touché par les variants précédents, avec un niveau d'immunité collective plus fort. Mais enfin bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle, et évidemment nous souhaitons ardemment que cette vague soit la plus courte possible. Autre incertitude, est-ce que Omicron peut être freiné par des mesures totalement classiques telles que nous avons pu en mettre en place dans notre pays ? A priori, le Danemark, qui a mis en place un certain nombre de mesures, n'a pas constaté d'effet de freinage sur la dynamique épidémique parce qu'Omicron est tellement contagieux qu'hormis finalement un confinement généralisé, rien ne semble capable d'en freiner la course. En tout cas, aucun pays à date n'a pu totalement le freiner dans sa dynamique de croissance épidémique. En revanche, et c'est le sens des annonces qui ont été faites par le Premier ministre, on constate que nous avons tout intérêt à limiter les grands rassemblements. Pourquoi ? Parce que dans les grands rassemblements, il y a des risques que quelqu'un puisse entraîner la contamination d'un maximum de personnes autour de lui et que cela a un effet qui accentue la dynamique de l'épidémie. Et donc, c'est pour ça que nous voulons mettre fin, par exemple, aux situations qui permettaient, vous le voyez quand vous sortez, de retirer son masque le temps de boire ou le temps de manger, comme par exemple quand on est au cinéma. C'est pourquoi désormais le port du masque sera obligatoire toute la durée de la séance. Et ce sera le cas dans ces établissements recevant du public. Et c'est pourquoi aussi il y a des limitations du nombre de personnes dans les grands rassemblements qui vient d'être décidé et annoncé par le Premier ministre pour les 3 prochaines semaines. Dernière incertitude, est-ce qu'Omicron va freiner la vague Delta, qui est toujours en circulation dans notre pays et dont l'impact sanitaire continue d'augmenter ? Ou est-ce qu'il va créer ce que j'avais appelé un phénomène de lame de fond, c'est-à-dire une forme de méga-vague constituée des 2 vagues qui cheminent chacun de leur côté ? Je l'ai dit, pour l'heure, si Delta a cessé d'augmenter dans notre pays, il se maintient à un niveau élevé en plateau. Dans certaines régions, il continue même d'augmenter et c'est ce qui justifie notamment l'obligation de télétravail que vous venez d'annoncer, Monsieur le Premier ministre, puisque le télétravail est très efficace sur un variant qui est moins contagieux que le variant Omicron, comme le variant Delta. C'est pour ça, c'est vraiment le rationnel de combinaison des différentes mesures pour arriver à freiner l'effet des 2 vagues qui se cumulent.
Je le rappelle, parmi les risques que nous identifions, il y a l'impact sur la société d'une multiplication des contaminations et des cas contacts qui peut entraîner une paralysie des services publics et privés. À l'instar de nombreux voisins et compte tenu des caractéristiques propres au variant Omicron, nous avons saisi le Haut Conseil de santé publique qui émettra des recommandations cette fin de semaine, probablement d'ailleurs le 31 décembre, en vue d'alléger les conditions d'isolement des cas contacts. Dernier point, Monsieur le Premier ministre, une question qui revient beaucoup et qui est profondément légitime, qui concerne les enfants, vous en avez parlé. Oui, le virus circule chez les enfants. Il circule à l'école, il circule à la maison. C'est pourquoi d'ailleurs un protocole scolaire sanitaire a été élaboré. C'est pourquoi il est révisé régulièrement en fonction de l'état de circulation du virus et en fonction de l'état des connaissances scientifiques. Oui, nous assumons de sanctuariser l'éducation des enfants. Un enfant qui ne va pas à l'école est un enfant qui peut rencontrer de graves difficultés. Et là, c'est le ministre en charge des solidarités qui parle. Et c'est d'ailleurs également compliqué, vous le savez, quand vous l'avez vécu à la maison. Oui, il arrive que les enfants, dans de rares situations, et surtout lorsqu'ils souffrent par ailleurs déjà de maladies sous-jacentes, puissent développer des formes graves. À date, 190 enfants sont hospitalisés en France pour Covid. 35 enfants sont même en service de réanimation, c'est vrai.